Donc, salut à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais parler, voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Ne garde pas ça pour toi seul parce qu'il ne faut pas seulement s'indigner. Quand tu t'indignes dans ton cœur et que quelqu'un veut prendre ça sur lui pour s'adresser au peuple, toi, ton devoir, c'est de partager. You have to share the video. Because you cannot talk. Tu ne peux pas parler et tu t'indignes dans ton cœur. Et quand quelqu'un veut parler à ta place, tu dois partager. Pourquoi ça arrive de droit? Parce que je vais m'adresser au directeur du cabinet civil. C'est-à-dire M. Mvondo Ayolo. M. Mvondo Ayolo qui s'est entêté à inviter les influenceurs, influenceuses que nous tous nous connaissons sur la toile. Et on ne dit pas que c'est une mauvaise chose d'inviter les influenceuses ou influenceurs. On peut aussi influencer négativement comme positivement. Et ton droit c'est de partager parce que Mbanga Diaspora veut parler. Arrête de me dire que je suis homme fort. Je ne suis pas homme fort. C'est que j'ai mis la peur de côté. J'ai compris que nous ne sommes pas les mêmes sur cette terre. Nous n'avons pas les mêmes sensations. C'est-à-dire que quoi? Il y a des gens qui doivent se sacrifier pour toi. Il y a des gens qui doivent parler à ta place. Ce que toi tu parles dans ton cœur là, ce que tu parles dans ta chambre là, ça veut dire ce que tu parles tout bas. Il y a des gens qui parlent ça très très haut. Et ils assument avec les conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme toi tu peux pas faire comme moi, tu as le droit et le devoir de partager la vidéo. Partage la vidéo. Au Cameroun, dans les docteurs Claudel Numbisi, il n'est pas influenceur. Les gars ici là, tous ces gens, donc Mbanga Diaspora n'est pas influenceur. Voilà des gens qu'on laisse pour aller inviter les gens parce que chacun parle le sang caleçon sur la toile. Voilà les Mbanga Diaspora qui impactent dans la vie des gens. Voilà les collègues Numbisi qui impactent dans la vie des gens. Positivement. T'étais d'aller inviter les gens qui impactent comment? Mais attendez, on peut être influenceur. C'est bien beau. Même dans la rue, on peut influencer la rue. On peut influencer les vendeurs de piments. Mais il faut apprendre à mettre chacun là où il faut. Donc il faut remonter là. Il faut remonter un peu là s'il vous plaît. Remonter, lancer, envoyer le cœur. Chacun peut influencer à son domaine. Mais on n'a pas le droit de mélanger tout. Quand il s'agit d'une grande compétition comme ce qu'on appelle la CAN. Comme la CAN. Comme une Coupe d'Afrique des Nations. Comme celle qui va se dérouler dans notre pays. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On parle des influenceurs. Donc les gens se lèvent matin, midi, soir, insultent les gens. Il a dit quoi? Voilà même les ladies pensent que certains de ces influenceurs insultent son bas. Donc voilà, donc être influencé, il faut insulter la maman des gens, le cul des gens, tout, voilà dans notre pays. Bon, voilà ce qui démontre que notre pays est gouverné par des gens qui ne connaissent en fait rien. Arrêtez ça que diplomate, arrêtez ça, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Si tu as une fête chez toi, en fonction de tes invités, on peut connaître qui tu es. Je dis que si tu as une fête chez toi, à partir de tes invités, on peut connaître qui tu es. Comment tu vis dans ta vie. Je ne comprends pas comment un monsieur comme Mvondo Ayolo peut se permettre de faire ce qu'il a fait là. C'est-à-dire que dans un pays où les gens manquent d'eau, les gens manquent des hôpitaux, les centres de santé dans les quartiers. Vous partez inviter, mais on ne dit pas qu'elles sont mauvaises femmes, non. Elles amusent la galerie sur la toile. Mais on parle là de la canne, monsieur. On est en train de parler de la canne. On est en train de parler de la canne. C'est trop grand. Pour inviter officiellement les gens, c'était mieux de ne même pas inviter. C'était mieux de ne même pas écrire ce document. Donnez l'ordre comme d'habitude. On enlève l'argent dans la caisse, on les paie un billet d'avion. Que de rendre ça si important. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Même dans une fête, ce n'est pas tous les invités qui ont le billet d'avion. Oui, c'est pas tous les invités qui ont l'invitation. Même dans une fête, ce n'est pas tous les invités qui ont l'invitation. On peut les inviter autrement.
Quel est ce pays-là même? Quel est même ce pays-là même? Jusqu'à temps, on va tout voir dans ce pays, franchement. Avec notre pays, on va tout voir. Je dis bien qu'on va tout voir. Je m'en fous, hein. Pour certains qui vont dire que non, Banga Diaspora, occupe-toi de tes problèmes, tout. Mais attendez, mais c'est l'argent du Cameroun. Ça me concerne. C'est l'argent du Cameroun. Tant que c'est l'argent de mon pays, là, ça me concerne. On dit bien que veuillez payer les billets d'avion. Ça veut dire qu'il y a l'hôtel à l'intérieur, il y a la nourriture, il y a le mangement, il y a tout à l'intérieur, y compris. Donc voilà, on a été payé le billet d'avion à 4 femmes, à 3 femmes pour venir au Cameroun. Influencer quoi? Faire quoi là? C'était mieux de les inviter tranquillement, payer les billets d'avion, qu'elles viennent au Cameroun, hein, tranquillement. Et en cachette. Si vous avez vos relations, c'est bien. Si c'est vos relations, monsieur Mvondoayolo, c'est une bonne chose. Mais vous pouvez les faire autrement. Arrêtez de donner trop de l'importance là où il ne faut pas. Là il ne faut pas. Trop d'importance dans notre pays. Trop d'importance. Après on dit que non, il est jaloux. Jaloux de quoi? De qui? Jaloux de quoi? De qui? Moi voici au Cameroun. Moi voici depuis que je suis au Cameroun là. Vous croyez que vous ne voyez pas ce que je fais? J'ai amené les appareils pour presser les jus de canne. C'est en train de prendre le dehors là. Tout ça c'est à cause de moi. Mais voilà la canne qui est semblable à la canne à sucre. Mais monsieur Mvondoayolo ne sait pas que moi je suis là. Vous suivez les réseaux sociaux plus que tout. Parce que les gens que vous avez invités là n'ont pas les vues que moi. Moi qui n'insulte pas le sexe de la mère des gens. Les femmes que vous avez invitées là, monsieur Mvondoayolo, n'ont pas l'impact que moi j'ai positivement. Mais vous ne pouvez pas sponsoriser un gars comme moi. Mais oui, parce que quoi, on ne chante pas vos louanges. Et ce n'est pas bien. Si on doit bâtir un pays, ça va être tous les enfants de ce pays, même avec, y compris ceux-là même qui nous critiquent. Y compris ceux-là même qui nous critiquent. On se permet d'inviter n'importe qui, tout et tout, nanani, nanana, et vous voulez que le pays avance. Et vous allez voir certaines personnes idiots vont rester là, et puis voilà, ils vont acclamer. Ah ouais, non, vraiment, mais oui, monsieur Atangandi a dit qu'il ne veut pas quelque chose qui va salir l'image de la canne. Ah bon, hein? Donc là, comme ça, on est en train donc pour vous là, donc on sent que votre seul problème, c'est Maurice Kamto. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nous sommes dans un pays où, voilà un grand monsieur qu'au niveau international, il est respecté, respectable, à partir de lui, on vante le Cameroun. Voilà un monsieur comme le président Maurice Kamto. C'est une fierté de dire que l'avocat de la Guinée équatoriale, c'est le président Maurice Kamto qui peut défendre la cause d'un pays africain. Avec ça, on peut se vanter. Mais dites-moi alors, les gens que vous avez invités là, pour une grande fête comme la Cannes là, hein? Mais attendez, mais elles sont quelle fierté? Elles sont quelle fierté? C'est quelle identité? Elles ont quelle identité, celles-là? On ne dit pas qu'elles sont mauvaises, hein? On ne dit pas que, mais chacun dans son domaine. La canne est très importante. Demande au petit là. Gars, champion, Roméo, demande au petit là d'arrêter le sifflet là. Mais attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire écouter je vais vous faire écouter. Ouais, la vidéo là. Hein? Nous tous, on a vu une vidéo là. On a vu une vidéo où le monsieur Atangandi dit dans cette vidéo-là, il dit qu'il ne veut pas quelque chose qui va entacher l'image de la Cannes, parce qu'on doit accueillir les étrangers. Mais voilà comment votre collègue, votre collaborateur, monsieur Atangandi,
Bon, voilà. Vous savez qui il a invité? Il a invité des gens. Chaque jour, c'est les bagarres, c'est les insultes sur la toile. Je pense que c'est bien, non? Là, on a vraiment glorifié, on a grandi l'image du Cameroun. Il faut arrêter ça quand même. Vous vous moquez de qui, en fait? Vous vous moquez de qui à la fin? Vous moquez... Donc, pour vous, au Cameroun, aujourd'hui, là-dedans, n'importe qui va représenter le Cameroun. Je ne dis pas que moi, je suis le meilleur. Mais je pense que sur la toile, j'ai ma place. Mais oui, voilà une canne qui va se dérouler dans un pays. Vous pensez que les infrastructures, ça suffit? Déjà que ce n'est même pas encore tout fini. Mais il y a aussi ces malades mentaux dans la rue. Parce que c'est aussi une faute, c'est aussi un impact dans un pays. C'est quelqu'un qui m'avait dit que pour connaître comment on vit dans un pays, il faut avoir les yeux sur les malades mentaux. C'est-à-dire les fous. Regardez au Cameroun, les fous sont pleins là partout, là, avec les chevelures. On pouvait même voir même Banga Diaspora, que petit frère, voilà un budget. Bon, cherchez les gros bras, on va coiffer tous ces fous là dans la rue. Mais est-ce qu'ils sont coiffés? Est-ce qu'ils sont coiffés? Je dis bien que dans certains pays, on ne devait plus voir les fous. Les malades mentaux qui laissent les chevelures là. On devait les arrêter, on les coiffe. On devait les arrêter, on les coiffe. On les coiffe. On les habille même. Mais là, à quoi? Partout. Regardez à Bonanjo, vous allez voir les fous. D'autres torse nus. Avec le zizi dehors. Vous voyez les folles partout. Dans les villes, Douala, Yaoundé. Les villes qui doivent accueillir la CAN. Hein? La plus grande compétition africaine. Et vous voulez qu'on conçue, vous dites que le Cameroun doit être très beau. La CAN sera sucrée. Mais attendez, mais quand on va organiser une fête chez soi, je pense qu'on nettoie la maison, les alentours, un peu de partout. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand on veut faire une cérémonie d'une telle envergure, on nettoie partout. Mais allez partout là. Allez partout. À Boya, vous allez voir les fous. Ce qui est sur Angaoundel, vous allez voir les fous. Avec les chevelures sur la tête. On devait les coiffer, les habiller. Sans parler alors de Douala, c'est la magie seulement. Sans parler de Yaoundé, c'est la magie, les fous sont partout. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. À l'endroit des malades mentaux, non. C'est une remarque. Quand on veut faire une cérémonie d'une telle grande envergure comme la CAN, on touche à tout. On touche à tout. On vante l'image de son pays. Moi, je n'ai jamais participé à une CAN dans mon pays depuis que je suis né. Même comme je ne suis pas content avec tout ce qui se passe dans mon pays. Comme une là s'est permis de dire que non, il y a la paix au Cameroun. Il y a la paix au Cameroun. Toi et moi, viens. Je m'adresse à toi. Vous là, tous les mêmes gens. Et soi-disant influenceuses. Mais sache que chacun doit payer le karma sur cette terre. Chacun doit payer le karma sur cette terre. Oui, chacun doit payer le karma. Quand vous restez en public là, vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Quand on devient célèbre, vous ne savez pas ce qu'il veut dire derrière la célébrité. Ton mot là, quand c'est le mensonge, ça va impacter dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle le karma. Il y a ce qu'on appelle le karma. Le karma existe. Parce que tu as menti en public. Il faut venir au Cameroun, toi et moi on va se balader. On va se balader à Kumba. Il faut venir au Cameroun, toi et moi on va se balader partout à Roum, au Lébi Alem, on se balade. Comme le Cameroun est bien, comme le Cameroun n'a pas de paix. Comme c'est toi qui vas me remettre mon petit frère qui était décédé en tant qu'homme en tenue. C'est toi, non? C'est toi qui vas élever. C'est toi qui élèves l'enfant que mon petit frère a laissé, non? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui élèves l'enfant que mon petit frère a laissé. C'est toi qui t'occupes de sa femme, qui est aujourd'hui veuve. C'est toi. Ce n'est pas un civil, hein? C'est un homme en tenue. Vous asseyez là, quand vous avez des problèmes dans votre vie là, quand vous voulez vous faire plaisir, quand vous êtes les personnes sans conviction, parce qu'il y a beaucoup là, vous n'avez pas de conviction.
Parce qu'on vous a menacé un peu à l'aéroport, subitement vous changez. Quand quelque chose n'est pas dans votre domaine, ne vous exprimez pas sur ça. Quand quelque chose n'est pas de votre domaine, ne vous exprimez pas sur ça. On ne s'exprime pas sur tout. Voilà. Chacun peut parler de son piment. Il reste dans son piment. On va vous aimer parce que vous parlez du piment. Il y a des gens qui parlent rien que de la sape. On les aime en tant que sapeurs. Mais le problème c'est que vous voulez être partout. Alors que vous n'y connaissez pas. Vous portez la malédiction. Faites beaucoup attention de passer la vie à porter la malédiction. La malédiction te donner. La malédiction te reprend tout. La trahison. La trahison peut tout te donner. Mais la malédiction te prend tout. Même ta vie. Faites beaucoup attention. Voilà. Faites beaucoup attention, vous là. Vous êtes là, vous voulez être partout. Absolument. Non, non, non. Il y a des gens qui ne sont pas partout. C'est comme moi, je dis, je ne suis pas partout. Si c'est politique, j'assume. Ça, c'est mon pays. J'ai le droit et le devoir de demander à M. Vondoayolo. Pourquoi vous invitez telle femme? C'est l'argent du contribuable. Il a bien écrit. Veillez, tant. Donc, il donne un ordre. Ça veut dire que c'est l'argent du Cameroun. Ce n'est pas l'argent de Vondoayolo. Ce n'est pas son argent. Donc, j'ai le droit de crier mon ras-le-bol pour dire, M. Vondoayolo, pourquoi vous donnez l'argent? Pourquoi vous donnez l'ordre qu'on donne là-bas? Par rapport à quoi? Où est la raison? Où est la raison? Où est la raison? Arrêtez-moi ça. Je ne suis pas ici dans une affaire de tribalisme. Non, je ne suis pas là-dedans. Je suis en train de parler quelque chose qui est pertinent. Ce n'est pas une affaire que de sœurs, nanani, nanana. Tous ceux qui volent l'argent du Cameroun, tous ceux qui dirigent mal le Cameroun sont de tous les tribus. Voilà. Il y a différents Diédou. C'est mon père du village. Hein? Voilà. Donc, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. C'est la manière de faire qui est mauvaise. C'est la manière de faire qui est mauvaise. Je connais, les influenceurs, c'est quoi? C'est les gens qui impactent positivement dans la vie des gens. Donc, ça veut dire que toutes ces femmes-là qu'on a invitées, donc, elles impactent dans la vie des gens. Est-ce que c'est les gens que tu peux les amener chez toi? Mais mon ami, je n'ai rien contre ces femmes. Hein. Mais je dis bien qu'officiellement, je ne peux pas vous amener dans ma maison. Je ne peux pas. Je vais venir vous présenter chez moi, à mes enfants, à mes filles. Par rapport à quoi? Que vous avez fait quoi? Je vais vous amener chez moi pour vous présenter à ma fille, à mes enfants, que vous avez fait quoi? Attendez, mais je peux présenter, malgré qu'on se discute parfois, on ne s'entend pas dans tous les points, mais je peux présenter Claudel Numbissi à mon enfant. Je peux présenter Claudel Numbissi à mon enfant. Mais il y a beaucoup de gars là que je peux présenter. Il y a celui-là qui passe son temps, il montre le terrain là. Je peux présenter, voilà un gars avec son réseau social, il passe son temps, il montre le terrain, les gens achètent. Il fait les gens avoir le terrain. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup là, il y a celui-ci qui, on appelle qui là aussi. Ils sont nombreux là sur la toile. Hein? Ils sont nombreux là sur la toile. Mais quel est ce pays là? On mélange tout. Une grande, une coupe d'Afrique. La coupe d'Afrique. Hein? La coupe d'Afrique. Quand on dit influenceur, c'est celui qui a ses idées. C'est quelqu'un qui crée. Mais voilà les gens qui sont là matin, midi, soir. Quand on a un peu la visibilité, c'est vendre c'est parler d'une jansan. Mais Mbanga Diaspora parle du jus de canne à sucre. Mbanga Diaspora parle de la canne à sucre. Mbanga Diaspora parle des terrains. Parle de la vie, du travail. Il impacte dans la vie des gens. Mbanga Diaspora dit rentrez au Cameroun. Rentrez au Cameroun. Voilà ce qu'on dit. Mais c'est quoi ça même? Moi j'ai fait quoi? Je vends la canne à sucre, monsieur. Je transforme le jus, la canne à sucre en jus. J'embouteille, je vends. J'impacte positivement. Je demande aux gens de rentrer au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je valorise quelque chose qui n'était pas vulgaire au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Oui, le garçon de Mapana. Voilà. Vous croyez que c'est tout le monde qui s'assoit pour écouter le Congo ça là? Hein? Vous croyez que c'est tout le monde qui s'assoit
écoutez le Congo, ça là. Il y a le garçon aussi qu'on appelle Mapan. Oui, voilà, Mapan. Quand on dit influenceur, ce n'est pas celui-là qui fait le commérage. Comme mon frère du Mung aussi là. Que j'aime bien, mais il aime le commérage. Il est dans tout. Les affaires des femmes, des sangs, caleçons, il est dedans. Oui, c'est pas ça un influenceur. Un influenceur, c'est celui qui crée. Un influenceur n'est pas celui-là qui passe à soi à Paris. Un influenceur n'est pas... Un influenceur n'est pas... Un influenceur, celui-là qui influence positivement. Fait les dons. Dis que bon, voilà mon travail. J'ai gardé l'argent. Voilà ce que je vais faire. C'est comme l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Nous allons faire des dons. Nous allons faire des dons. Nous allons faire des dons. Ça veut dire que quoi? Après tout ce qu'on fait, on garde de l'argent. On garde de l'argent pour impacter que bon, l'argent que tu as gagné, voilà ce que tu peux faire comme don. Voilà ce qu'on dit influenceur. Voilà ce qu'on dit influenceur. Changer les pensées des gens. Changer la pensée des gens. Changer le mode de vie des gens. Influencer veut dire que quoi? Voilà un gars qui vit au Cameroun dans une belle maison. Voilà un gars qui vit au Cameroun dans une belle maison, belle voiture. Mais il vend la canne à sucre sur le soleil. C'est ça qu'on dit influenceur. Voilà un gars qui vit dans une maison au Cameroun, dans l'un des plus grands quartiers du Cameroun, qui a une belle maison, une grosse voiture. Une grosse voiture. Mais qui vend la canne à sucre à la sauvette sur le soleil. Voilà ce qu'on dit influenceur. Un influenceur, quelque part, c'est de montrer presque tout ce qu'il fait. Pour que les autres n'aient plus honte. C'est ça qu'on dit influenceur, monsieur Mbondo Ayolo. C'est ça qu'on dit influenceur, monsieur Mbondo Ayolo. Il y a les influenceurs sur place au Cameroun qui étaient aussi dans la diaspora. Qui étaient dans la diaspora. Mais un peu comme notre soeur, celle-là, oui, la reine galloise. Voilà ce qu'on dit influenceur. Elle est rentrée au Cameroun, elle a créé son association pour accueillir les enfants désœuvrés. Les enfants qui sont nés avec une anomalie. Voilà là où M. Mbondo Ayolo devait aller faire les dons, envoyer un paquet d'argent. Mbanga Diaspora a mis l'école, une salle d'école dans la prison de Mbanga. Les tables bancs. Voilà un projet qu'on pouvait continuer. Mais l'argent qu'on peut créer, on peut construire, creuser des forages. Les dizaines de forages, vous partez, donner ça aux femmes qui vont venir s'asseoir, chacune d'elles dans une chambre d'hôtel, concasser l'argent. Concasser l'argent, notre argent. C'est ça, c'est notre argent, monsieur. Mais dis donc, arrêtez-moi ça. Vous dites qu'on ne parle pas. Je dis bien que ça, c'est notre argent. C'est notre argent. Ça, c'est notre argent. Arrêtez-moi ça. L'argent du contribuable, vous invitez c'est vos copines ou bien c'est quoi? Vous invitez que vos copines ou bien c'est quoi? Les gens souffrent partout là. Les gens souffrent partout là. Vous ne voyez pas, ça ne vous dérange pas. Hein? Mais quand on s'assoit, on se couche. Hier c'était le lion qui était comme une chèvre malade. Maintenant après ça, une autre carte encore. Voilà monsieur le ministre de l'administration territoriale. Monsieur Atangandi. Monsieur Atangandi, j'espère que vous êtes au courant. Monsieur Atangandi, j'espère que vous êtes au courant. Vous avez dit que vous ne voulez pas quelque chose qui va entacher à l'image de la canne. Mais j'espère que vous êtes au courant de ce que votre collaborateur, votre collègue, monsieur Mbondo Ayolo, directeur du cabinet civil, est en train de faire. Parce que voilà l'argent du contribuable camerounais qu'on est en train de consigner pour payer les billets d'avion. Et les billets d'avion, ça ne suffit pas. En first class, class business. Je dis bien class business. Class business. Donc voilà un directeur du cabinet civil
Voilà un cabinet, voilà un directeur du cabinet civil qui demande, qui donne les ordres, qu'on prenne l'argent du contribuable. Ça veut dire qu'il y a mon argent dedans. Il y a mon argent dedans, il y a ton argent dedans. Pour payer les billets d'avion aux Camerounaises en tant qu'influenceuse. Influencer dans quoi? Influencer dans quoi? Il y a plusieurs là-bas qui passent le temps en train d'insulter seulement. Donc pour être influenceuse, il faut insulter. Il faut dénigrer. Il faut insulter, il faut dénigrer. Il faut s'occuper de la vie privée des gens. Non, 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 c'est un peu de trop. C'est un peu de trop. C'est un peu de trop. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Voilà, la vie privée des gens ne m'intéresse pas. Mais l'argent du Cameroun m'intéresse. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à ce niveau-là. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Mais c'est la chose publique de mon pays qui m'intéresse. C'est la fonction dont celui-là occupe qui m'intéresse. Il est directeur du cabinet civil. Et il ordonne qu'on paye les billets d'avion à une certaine influenceuse. Elles sont influenceuses dans la base de quoi? Elles peuvent influencer positivement comme négativement. Mais il y a là où on peut les amener. Il y a là où il y a les femmes qui font des choses dans la rue. Elles pouvaient avoir leur place. Pas lors d'une si grande manifestation. Pas lors d'une si grande manifestation. Mais Samuel Eto'o, le petit, j'espère que tu es au courant. Le petit, j'espère que tu es au courant de tout ce qui se passe. Parce que tout ça, ça entache à ton image. Je sais que tu as les couilles, Samuel Eto'o. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser, monsieur Samuel Eto'o. Parce que tu ne dois pas accepter que l'image de la CAN soit liée à certaines choses. Si on peut le faire, mais à huis clos. Parce que là, c'est vouloir naguer les gens. L'ordre vient du cabinet civil. Ça, c'est vouloir naguer les gens. Ça, c'est vouloir naguer les gens. Ça, c'est vouloir après naguer les gens. Que non, l'ordre est venu du cabinet civil pour qu'on achète le billet d'avion. Mais, donc ça dit, être influenceur, c'est venir au Cameroun, dormir à l'hôtel, après rentrer. Mais voici un influenceur, Mbanga Diaspora, c'est un influenceur. Ici dans ma maison. Après autant de voir dans le pays, dans le monde entier, partout en Europe, Asie, Amérique, en Afrique, moi voici dans mon pays, chez moi. Je travaille. Je travaille dur. Pas parce que je peux me coucher chez moi, je dors. Je travaille pour me coucher chez moi, dormir, pour ne pas travailler. Mais un influenceur, j'impacte, je joue mon rôle. Mais M. Bondoyolo me laisse, moi, au lieu de m'accompagner dans mon business de canne à sucre, il prend l'argent, il peut acheter le billet d'avion. Alors que moi, là, normalement, je dois être à l'entrée même. Je dois être à l'entrée de l'ouverture de la canne. Parce que ça va avec le projet de la canne à sucre. La canne à sucre. La canne va avec le projet de la canne à sucre. Regardez vous-même. Mais gars, tu vas pas m'enlever? Hein? Tu vas pas m'enlever? Mais pourquoi? Voilà. 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 Voilà le projet. Pourquoi tu vas t'arranger? Tu es malade? Qui? Hello. Je suis en direct alors. Ok. Donc voilà. Voilà le jus de canne à sucre. Voilà le jus de canne. Voilà la canne que j'ai transformée en canne à sucre. Voilà ce qu'on appelle un influenceur. Quelqu'un qui a voyagé, qui a le minimum. Il dit que non, je n'arrête pas. Je travaille, j'impacte dans la vie des gens. Et grâce à moi, il y a beaucoup de garçons qui sont en train de rentrer au Cameroun.
Il y a beaucoup de garçons qui sont en train d'entrer. Il y a des femmes qui sont en train d'entrer au Cameroun grâce à Mbanga Diaspora. C'est ça qu'on dit influenceur. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Mais voilà les gens, ils ont quelle marque? Voilà la canne. Voilà le jus de canne Mbanga Diaspora. Et il y a quelle marque? Ah, c'est les huiles, le jansan. Mais chacun peut aller fabriquer sa part, non? Avec l'eau de javel dedans, il bouge, terminé, non? Ou bien chacun peut aller acheter une huile quelque part qui décape et puis naturellement, met son nom. Voilà. Hein? Mais c'est quoi? Monsieur Vondoyolo, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi j'interpelle Monsieur Bia. Monsieur Bia, moi, il est souvent dit, non? C'est vous qui portez le chapeau dans tout. Il ne faut pas mourir seul. Monsieur Bia, vous mourrez seul. Et un homme qui meurt seul, c'est un boutman. Parce que vos collaborateurs sont ceux-là, vos premières personnes qui vous détestent, qui passent le temps à vous trahir. Regardez ce qu'un directeur de cabinet civil peut faire. Regardez vous-même dans un pays. Voilà un pays, voilà on parle de la République. Hein. Même Samuel Eto'o est venu. Il est en train de changer les choses. Même Samuel Eto'o est venu. Vous qui dites que non, c'est le diplôme. Et c'est ça, dis donc. Voilà Samuel Eto'o qui vient comme un pacificateur. Il dit bien que Samuel Eto'o vient comme un pacificateur, comme l'ange. Le voilà. Et aussi, regardez, les Seydou Bonbon Djoa ont été parrainés comme son père avec le reste du système. C'est-à-dire quoi? Il vivait dans son clan. Toi là, tu n'es pas du clan, tu quittes. Il a humilié. Aller et retour. Le général Semengue. Voilà Samuel Eto'o qui vient. Attendez, mais. Il pourrait dire que M. Semengue attendait au quartier. Mais le voilà qui le réhabilite. Qui l'appelle. Il le tend la main. Voilà ce qu'on dit la diaspora. La diaspora a pris le pouvoir. Parce que Samuel Eto'o, ce qu'il fait là. Tout ça, c'est la diaspora. C'est la force de la diaspora. Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, si tu manges seul, tu auras des problèmes. On ne mange plus avec son camp seul. Même toi dans ta famille. Comme ça, par ricochet, il m'adresse un peu à certains gars de la diaspora qui viennent au Cameroun, les empoisonnent là. Tu ne sais pas que dans la vie là, la réussite attire plus des ennemis. Mon ami, la réussite comme le fer, ou bien comme l'aimant. L'aimant, quand ça passe partout, ça ressemble au métal, ça attrape. Donc voilà ta réussite. Considère ta réussite comme l'aimant. Et partout où il y a que tu es l'aimant là, tu vas tout attirer les frasques. C'est comme ça. Voilà comment on dit qu'un pacificateur. Après, demain, quand vous vous empoisonnez, non. Tu marches, tu enfermes, tu fermes ton verre. Comme tu fermes ton verre, ferme ton verre. Ne dis pas que le comportement, non, c'est mon oncle. Mon frère, ton oncle peut te payer pour ça. Il peut te payer pour qu'on te tue. Pour t'empoisonner. Il faut faire attention. Donc, c'est pour dire que quoi, quand tu as réussi dans la vie, il faut beaucoup faire attention. Quand tu as réussi dans la vie, là, ton ami le plus proche, c'est la mort. Ce que tu feras chaque jour, c'est la mort. Parce que tu as quelque chose que les gens convoitent, les gens recherchent. Donc, regardez le comportement de Samuel Eto'o. C'est un pacificateur. Il fait avec tout le monde. Il n'est pas en train de faire comme le Nungi lui-même, comme M. Bia lui-même. Le voilà, il est en train de faire. Il appelle même ceux-là qui ont écrit les livres sur lui. Voilà comment on dit un grand homme. Il marque encore le Zoro. Il entre même dans l'histoire. Ne pas dire que Jean Bruno Tanya a écrit sur lui. Pas parce que Jean Bruno Tanya, Jean Bruno Tanya a fait son travail. Écrivain, journaliste. Mais voilà comment Samuel Eto'o est parti l'appeler et ils ont travaillé ensemble. Et ils ont gagné ensemble. Même toi dans la vie, tu peux gagner avec celui-là qui te critique matin, midi, soir. Parfois, on te critique pour ton bien. Donc, nous, la jeunesse, prenons souvent l'exemple de Samuel Eto'o. Chacun a son mauvais côté, chacun a son bon côté. Regardez, pour gagner. Mais il y a des gens qui pensent que pour gagner, là, c'est moi seul qui va absolument gagner. Non! Prenons l'exemple de Samuel Eto'o. Regardez comment il est en train de faire. Et c'est pourquoi j'interpelle Samuel Eto'o. Regardez comment on est en train d'entacher la canne. Je ne crois pas que Samuel Eto'o peut se lever un matin. Hein? Il fait ce genre de document-là que je veux que inviter tel. Non. Donc Samuel Eto'o, moi j'attends ma part l'invitation. J'attends ma part l'invitation. Parce qu'en réalité, c'est nous qui devons être devant la scène.
Voilà, je suis quand même un activiste, un influenceur qui, quand il part dehors, il fait les vidéos. Quand il est au Cameroun, il fait les vidéos. Et positivement, c'est qu'il est sûr qu'il pleuve, qu'il neige. Tout le monde me connaît sur la toile. Qui peut m'ignorer? Laissez les enfants que chacun reste à distance pour dire que non, je montre mon petit cadre de vie, comment je suis influenceur. Non, un influenceur, c'est un moment, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Allez, il faut qu'on change. C'est pourquoi M. Biya doit sacrifier tous ses collaborateurs-là avant de partir. Parce que c'est trop. Si c'est moi, je vais vous sacrifier. Pas porter le fardeau moi seul. Allez, quelqu'un à la présidence. Ça part qu'il invite. Ça, c'est autrement. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà Samuel Eto'o, c'est celui qui va inviter ses amis. Il va inviter les gars. Le Cameroun sera fier de Samuel Eto'o. Avec les gens qu'il va inviter. Mais oui, avec les gens qu'il va inviter. Mais pendant ce temps, voilà un monsieur lui-même qui était ambassadeur, qui était nanani nanana. Bon, il m'a fait laisser ça. Ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire de compréhension. Oui, c'est pas une affaire de diplôme. Il y a des gens qui sont diplômés. Un intellectuel, ce n'est pas l'école, c'est ce qu'il a fait. Ça m'a aidé de comprendre le monde. C'est ça on dit intellectuel. Voilà un diplômé, regardez sa part de sortie. Foyinacé, il invite telle influenceuse. Donc, c'est les influenceurs là-bas. C'est les influenceurs là-bas. Donc, s'asseoir matin, midi, soir, parler, insulter les gens, commander l'argent, tout et tout, faire des choses. Attendez, c'est influenceur. C'est pourquoi j'interpelle tous les gens de ce pays-là. Médecins, professeurs, enseignants, tous les corps de métier, cordonniers, frigoristes, mécaniciens. Mais vous êtes où? On est en train de prendre votre place. On est en train de prendre... Parce que quoi? Un cordonnier qui fait ces choses, c'est un influenceur. Il influence dans la vie des gens. Il impacte. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Les mécaniciens sont où? Les frigoristes sont où? Vous êtes où? Voilà, on dit la nature a horreur du vide. Je suis sûr que si moi j'écris comme ça, chaque jour on va donner ma part. Mais comme je ne suis pas dedans, comme ça ne m'intéresse pas, si je crie comme ça chaque jour, j'appelle le nom de Mbondo Ayolo. Matin, midi, soir, on va donner ma part. Si je commence à crier, on va donner ma part. Mais comme je sais que nous sommes dans un pays où on nous a fait croire, nous sommes là condamnés avant même de vivre. Chaque enfant est là endetté même avant le jour de sa naissance. Mais oui, franchement, voilà un projet que Mbanga Diaspora a mené pour les jus de canne à sucre. Ça impacte. Ça impacte sur la population. Quand un Camerounais boit la canne à sucre, il ne peut plus s'en passer. Tu ne t'en passes plus. Parce que ça te fait du bien. Même les diabétiques consomment la canne à sucre, le jus de canne. C'est bien pour la santé. Ça prévient le cancer du sein, cancer de la prostate. Le jus de canne. Mais oui, c'est vrai. Le jus de canne fait beaucoup de choses dans la vie de chaque être humain. Les gens sont constipés, tu ne dors pas. La canne à sucre te résout le problème. Mais oui, voilà la canne à sucre, voilà le jus de canne à sucre. Hein? Je le bois devant vous. Voilà le jus de canne à sucre. Donc, passez vos commandes pour tous ceux qui ont besoin de jus de canne. Veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent passer le commande de jus de canne à sucre. Mon numéro direct, MTN, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà l'autre aussi qui sort. Mais c'est versé en Asie, oui. C'est bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez quoi?
Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on mette la tête au rail? Il y a des choses que tu vois dans ce pays, tu peux même te suicider. Tu dis que même, je travaille même pourquoi même? Pourquoi je travaille? Pourquoi je ne change même pas ma manière de faire même? C'est ça qui pousse les gens à devenir voleurs. C'est ça qui pousse les gens à devenir voleurs. À faire du n'importe quoi. Il est anormal que voilà un enfant qui est à l'université, en fac. Il est anormal que quelqu'un qui est en fac, qui est en train de fréquenter, il travaille, il rêve avoir les grands rêves. Mais se retrouve sur la toile en train de lire que le directeur du cabinet civil, ce n'est même pas un comédien, influenceur. 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 C'est-à-dire que donc voilà le directeur du cabinet civil qui invite les influenceuses. Mais où est la place de l'enfant qui est en médecine, en faculté de médecine? Où est l'enfant qui veut être enseignant quand il voit ce genre de choses-là? Alors qu'il y a les influenceurs qui n'ont pas été à l'école ici, au Cameroun, comme les nous. Mais que tout le monde accoste. L'autre jour, j'avais un petit là qui est en master 2, en biochimie. Il me dit, grand frère, je suis en train de travailler ma thèse de doctorat sur ça, sur le projet de jus de canne. Il me dit, grand frère, je veux que tu me fournisses rien que le jus de canne. Parce que ça va m'aider. Parce que je suis encore un étudiant, je n'ai pas l'argent pour acheter. Je n'ai pas l'argent pour acheter. Il me dit, grand frère, on m'a dit que tu peux m'aider. Parce que tu aides beaucoup les gens. Grand frère, je veux seulement que tu m'aides les jus de canne. À un étudiant de master qui veut soutenir sa thèse par rapport à la canne à sucre. Comment transformer ça en vin, comment conserver, comment ça... Voilà. Mais on pas invité, je ne comprends pas. Toi, tu ne connais rien, on influence dans la vie. On influence dans la vie. Il y a les mauvaises décisions que tu veux prendre, mais tu changes autrement. On influence, il y a des gens qui influencent dans ta vie. C'est clair. Si tu le dis, tu mens. Même ton père, c'est ton influenceur. Même ta mère, c'est ton influenceur. Même ton frère, c'est ton influenceur. On est parti en aventure parce qu'on a vu les autres partir. On ne rêvera jamais partir en Europe si on n'avait jamais compris que quelqu'un est parti. Jamais de la vie. Est-ce que tu comprends bien? Chaque instant dans notre vie, quelqu'un nous a influencés. Si tu le dis, que tu es jaloux, tu es méchant. Parce que tout ce que tu fais là, tu as vu ça sur quelqu'un d'autre. Oui. Les Asiatiques m'ont influencé dans la canne à sucre. J'ai aimé le jus de canne en Asie. Donc mon cher ami, ton père et ta mère d'abord, tes premiers influenceurs. Souvent c'est ta grande soeur. Parfois, la grande soeur a eu la chance d'avoir un mari, elle est calme. Toi aussi, absolument, tu deviens calme. Quand on a une maman qui est bien éduquée, automatiquement, la majorité des filles de la maison seront aussi bien éduquées. Il y a des familles que le père était fonctionnaire. Quand ils grandissent, dans leur tête là, ils s'en fichent des affaires. Automatiquement, c'est qu'il faut avoir le matricule. Pourquoi? Parce que le père a influencé dans leur vie. Il y a des familles où la mère a travaillé. Automatiquement, la mère influence dans la vie des enfants. Quand tu dis à une fille que va vendre à la boutique pour avoir l'argent, non, elle refuse. Elle refuse parce que la mère était fonctionnaire, le père était fonctionnaire. C'est avec le temps que moi, dans ma belle famille, on commence à aimer les affaires. J'ai connu une femme que le père était fonctionnaire, la mère était fonctionnaire. C'est-à-dire, les affaires ne les ont pas influencées. C'est aujourd'hui, avec le temps, que les affaires les influencent. À cause de moi, le beau-fils. À cause de moi, le mari. Donc, dans notre vie, on nous influence toujours. Je suis parti en aventure parce qu'un grand frère nous a influencés. On est parti traverser la Méditerranée parce que hier, avant nous, il y a des gens qui ont traversé la Méditerranée. Et ils sont partis, on les a vus. Ils étaient vivants. Donc, ça veut dire que là-bas, on ne meurt pas. Donc, je peux aussi oser. Ça, c'est de l'influence. Ta main de t'habiller, tu influences sur les gens. Tes frères, tes soeurs s'habillent comme toi.
C'est de ça qu'il s'agit. Dorine, viens. Je vais te bloquer, dis-moi, quitte de là avec ça. Que mettons-nous derrière le président. Derrière le président. Derrière le président. Ah, il y a les choses ici au Cameroun. Hein. Il y a les choses. Bon, je te bloque si tu appelles encore les histoires, le nom de Franck Diarra ici là. Quitte de la vie. Quitte, dégage avec ça. Oh, Julien Yenga. Tu mets encore tes histoires là ici là. C'est normal, non? Tu veux qu'on vote ton cousin et ton frère du village. Et quand je veux parler de Camto, tu commences à crier là. Bon, je te bloque, c'est mieux. Il faut que tu quittes. Voilà. Va faire ta publicité là ailleurs, Moutman. Voilà. Le père n'a rien montré en 40 ans. C'est lui qui va montrer quoi? Lui-même là, dites-moi ce qu'il a fait. Dites-nous ce qu'il a fait en tant que le fils du président de la République. Dis-nous ce qu'il a fait en tant que président de la République. Dis-nous. Si le père n'a rien fait, c'est lui qui va faire quoi? N'importe quoi. Donc voilà les cacos. Voilà les cacos. Je l'ai bloqué, qui dégage. Voilà. Donc voilà les cacos maintenant. Alors, je vous présente les produits. Attendez, mais. Je te bloque. Voilà, je te bloque. Je l'ai bloqué, c'est bon. Donc voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Nous avons là le super love. Le produit pour durer sur la femme. Oui, il faut durer sur la femme. Il faut satisfaire son foyer. Un couple sexuellement satisfait, on droit au bonheur. Quand vous n'êtes pas satisfait sexuellement, c'est les problèmes dans le couple. Et la suite, c'est que c'est le divorce. Donc, pour tous ceux qui veulent garder les femmes, ok, voilà le super love. Un produit pour durer sur la femme. Vous savez, au fur et à mesure que la femme prend de l'âge, son orgasme se cache très loin. Voilà. Il faut beaucoup faire attention, mes frères et sœurs. Donc, je vous interpelle, voilà, de tous ceux qui ont besoin de ce produit, super love, venez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc voilà. Le produit s'utilise comment? Ok, le produit s'utilise comment? Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. Tu déchires le sachet. Tu déchires le sachet. Ok. Tu emballes le tissu humide sur le bout de ton zizi. 15 minutes. Tu attends. Ça sèche. Tu enlèves. Tu enlèves. Ok. Tu te nettoies. Ok. Avec l'eau et du savon. Avant de passer à l'acte. C'est clair, à un certain âge, la femme, son orgasme se cache très loin. Il faut cogner pour longtemps. Et tu n'as plus la même force que hier. Il faut se faire accompagner. Donc ça, c'est une forme de coach. C'est un coach. Ça, c'est un coach. Pour toi, l'homme. Continue à rire, après pour souffrir après. Il ne sert à rien d'avoir une femme et avoir beaucoup de millions. Je suis en direct, je te rappelle après. Je suis en direct. Il ne sert à rien de tout donner à une femme sans lui donner le sexe. Il ne sert à rien de tout donner à une femme sans lui satisfaire. Une femme qui n'est pas satisfaite dans un couple, c'est un danger. C'est un danger. Tu vas même perdre tout, perdre même ta vie. Mon frère, c'est un conseil. Voilà le coach. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que ça a pris le marché. Ça a pris le pouvoir, le super love. Voilà, ça a pris le marché, le super love. Continue à dire que non, est-ce que durer sur la femme, ça donne l'argent?
Non, 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 non. Ça protège au moins le peu que tu as. Il n'y a rien de mauvais que quand une femme veut partir, elle part avec tout ce que tu as. Parce que moins de femmes veulent partir. Beaucoup de femmes veulent partir. Mais à cause des choses de la terre qu'elle a cherchées, elles assassinent le mari. Donc évite qu'on t'assassine. Et quand une femme est satisfaite sexuellement, elle ne peut pas avoir les idées de tuer son mari. C'est rare. La majorité des couples où la femme est satisfaite sexuellement ne pense même pas assassiner son mari. Comment tu vas assassiner quelqu'un qui te donne le plaisir de vivre? Il a travaillé l'argent, les millions, il a gardé. Non. Mais certains aussi, ils pensent que non, j'ai déjà l'argent, maintenant je m'en fous, elle a ce qu'elle veut. C'est là où ils trouvent le malheur. Ils se voient en train de se faire tromper par leur femme avec le gardien, avec le frère, avec le fou du quartier, avec l'homme qui ne pouvait jamais imaginer. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une bite. À cause d'une bite. À cause du jouissement. Ce n'est pas que tu es fort. Non. Au fur et à mesure que la femme prend de l'âge, son orgasme va trop loin. Et pour atteindre son orgasme, il faut beaucoup travailler. Et l'homme aussi, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, sa verge devient fragile. Ça lâche vite. Ça ne retient pas. C'est normal que tu jouis vite. En réalité, il n'y a pas ce qu'on appelle faiblesse sexuelle, non. En réalité, on appelle ça l'éjaculation précoce. Beaucoup d'hommes, à partir de 35 ans, commencent à souffrir de éjaculation précoce, en fait. On transforme juste en disant que non, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Mais en réalité, c'est l'éjaculation précoce parce que ta verge est fragile. C'est normal, ça lâche. Ça lâche. Tu as trop brutalisé, ça a trop pissé. Ça a trop pissé, ça a lâché, c'est normal. C'est clair. C'est pourquoi à un moment de la vie, tu as ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Tout ça n'est pas tu pisses toi seul. Tu pisses en t'en rendant compte. C'est clair, parce qu'il n'y a plus rien qui retient les urines. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, à un certain moment de la vie, il faut se faire coacher. C'est pourquoi les Samuel de on les coach. C'est pourquoi les professionnels, on les coach. Pourquoi? Pour se faire accompagner. Non, pour se faire accompagner. À un certain âge, il ne faut pas avoir honte. Sinon, tu vas perdre plus que ce que tu penses. Non. Et il est normal qu'à un certain âge, et si la faute vient de toi, tu perds ta femme. C'est à cause de toi. Et c'est surtout aux hommes que je m'adresse. L'homme doit protéger son foyer. L'homme doit protéger son couple. Oui, sexuellement. Un couple satisfait sexuellement, ils sont heureux. Quand tu es dans ton bureau, tu dors, tu es content. Tu es sûr que tu as fait le bon travail. Tu ne regardes pas derrière toi. Tu ne fais pas les choses bizarres. Tu ne mets pas le benskinet derrière. Vraiment, contrôle ma femme quand elle est sortie là. Il faut contrôler ma femme. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font. Il est normal qu'on te voit dans une grosse Mercedes, une grosse Cayenne, une grosse Infinity. Mais on se rend compte que tu payes les beskinets pour contrôler ta femme. Dis-moi, tu n'as pas honte? Ouais, dis-moi. Comment tu peux avoir les milliards? Mais tu contrôles ta femme. Pourquoi? Because you don't care, mon gars. Tu me lâches, mon frère. C'est pas la honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, dis-moi. Tu as les dos. Petit frère, il te paye 10 000 par jour. Regarde là où la femme l'a pas. C'est quoi? Tu n'as pas honte, dis-moi. On voit un gros monsieur. Tout le monde le respecte. Mais pendant ce temps, il est en train de causer avec quelqu'un que tu ne peux pas imaginer. Petit frère, elle est où aujourd'hui là? Elle est au marché, rencontre un gars. Là, tu n'as pas satisfait normalement. Parce que quand tu satisfais ta femme bien, tu sens qu'elle a joui, c'est mouillé, tu dis, man, ouf. Tu es un boy comment? On t'a dit qu'un boy, c'est celui-là qui passe seulement donner l'argent, on appelle son nom. Un boy, c'est dans tous les sens. Oui. Un boy, quand elle sort, tu es sûr de toi, c'est ta chose. Elle ne regarde personne, vous allez même voir. Les femmes souvent frustrées là, qui s'habillent trop, elles se maquillent trop, elles ne veulent pas les fautes sur elles. J'ai un ami magistrat, il m'avait dit que on les apprend ça en psychologie à l'ENAM. Que quand tu vois un garçon bien sapé, toujours propre, matin, midi, soir, chaque temps, c'est l'enfant d'un pauvre. Et j'ai analysé, c'est vrai. Il dit que là, le genre de personne, quand il vient dans ton bureau, il peut t'intimider. Mais c'est après que tu te rends compte qu'on dit que le gars, il a un quartier, il ne travaille pas. C'est comme ça. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois un peu, non? Donc, dans la vie, méfie-toi. Un homme doit satisfaire sa femme sexuellement et bien.
Si tu ne sentirais pas bien ta femme, ça veut dire que tu n'es connais rien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrête de faire les petits choses des enfants. Un grand fait les choses des grands. Il est normal qu'un grand doit contrôler sa femme. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Pour durer sur l'hangar. Donc pour tous ceux qui sont en Italie, pour tous ceux qui sont en France, pour tous ceux qui sont en Allemagne, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Pour tous ceux qui ont besoin du Super Love. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent perdre du poids, on a là le Lily Slim. Lily Slim, c'est un produit pour perdre du poids. Tu prends 3 boîtes. Tu prends 3 boîtes de Lily Slim. Tu vas perdre 20 kilos en un mois, une semaine. On appelle ça Lily Slim pour perdre du poids. Tu prends 3 boîtes. Tu perds 20 kilos. C'est 90 gélules. 90 gélules. Ça veut dire que tu bois 2 par jour. Un matin, un soir. Un matin, un soir. Avec de l'eau tiède. Voilà. Et tu vas voir comment ton corps va changer. Tu vas perdre 20 kilos en un mois, une semaine. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Et à mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Le seul produit que je vends à l'extérieur, c'est le Super Love pour la faiblesse sexuelle. Pour l'éjaculation précoce, mon cher frère. Donc voilà. Donc ici, on a les produits pour la goutte. On a les produits pour la goutte. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Ça, c'est 100 gélules. Tu prends un matin, un midi, un soir. Voilà. Ça va te faire sortir la goutte dans le corps. Et tu pourras maintenant fermer tes doigts. Tu pourras bien marcher. Parce que la goutte a les signes. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Ça picote, ça fait mal. Le gros pouce fait mal. Voilà. C'est comme si la crampe t'a pris. Ça fait mal au milieu là. Là, c'est l'acide. Ça, c'est l'acide urique, la goutte. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin du Super Love, rien que le Super Love que je vends hors de la frontière, des frontières camerounaises. Donc tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Et mon numéro est sur ma page officielle, Mbanga Diaspora officielle. Mbanga Diaspora officielle. Ça c'est le produit pour la goutte. Donc parfois nos parents ne souffrent pas de sorcellerie. Parfois tu n'as pas traversé un mauvais remède. Non. C'est ce que tu consommes, la viande, la bière, ça te donne la goutte. Tu as la goutte dans ton corps. Donc je te conseille ce produit-ci là. Ça va te faire du bien. Voilà. Et pour tous ceux-là qui ont les chutes de cheveux, qui ont les problèmes, qui recherchent la barbe, qui ont les chutes de cheveux, la calvitie, donc je te prescris ce produit-ci là, c'est très bien. Chute de cheveux, calvitie, chute de cheveux chez les femmes, calvitie, qui veulent déjà apparaître, qui recherchent la barbe, voilà. Et certains aussi qui ont les barbes en désordre, c'est que ça pousse normalement. Donc voilà le produit pour la barbe. Donc appelle-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Et mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Voilà. Donc ici on a cet appareil-ci là. Ok? On a l'appareil-ci là pour nettoyer les oreilles. Ok? On a l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur cet appareil. Directement, tu vois l'intérieur de ton oreille avec la caméra. Et il y a son accroche là dans son carton. Tu mets seulement là l'accroche. Et tu diriges vers l'objet. Voilà. Et tu attrapes. Et tu retires la saleté. Donc voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ah non, non, tu ne dis rien de bon. C'est élastique. Tu dis que, voilà notre soeur Suzanne Ganche qui dit que quand un homme dure trop sur la femme, il ne lui fait plus l'amour, il creuse. Non, on parle là, on parle des hommes d'un certain âge. On parle des hommes
d'un certain âge, ma soeur. Peut-être tu es encore jeune, tu ne connais pas encore. Moi, je parlais comme toi. Aujourd'hui, je me fais accompagner par le Super Love. J'ai aujourd'hui 40 ans déjà. Voilà, j'ai les responsabilités. Je n'ai même plus trop l'envie de faire le sexe chaque temps. Mais c'est très important. Le fait que tu n'as pas envie de faire le sexe, ça ne veut pas dire que ta compagne ne veut pas faire le sexe. Vous savez, la femme est hypocrite dès le jour qu'elle est née. La femme, c'est celle qui ne veut pas toucher. Elle respecte son mari. Elle ne veut pas toucher à l'intimité de son mari. Elle ne veut pas frustrer son mari. Ça veut dire quoi? Elle ne se permet pas de dire n'importe quoi. Vous allez voir un homme à la mauvaise haleine. Un homme s'habille mal. Ce n'est pas le goût de sa femme. Mais sa femme ne l'insulte jamais. Quand elle avait ta bouche qui sent là. Alors, regardez-moi celui-ci, il a chié sur lui. Mais la femme ne dira jamais ça pour ne pas toucher à la sensibilité de son mari. Parce que la femme aime avec son cœur. Mais qui est celui qui insulte? Même quand la femme n'aime pas ta mère, même quand la femme n'aime pas tes soeurs, même quand la femme n'aime pas tes parents, même si tu dors dans une maison en carabote, la femme n'insulte jamais votre maison. Elle peut se moquer, mais dans son cœur. Mais qui insulte la famille de quelqu'un? C'est les hommes. C'est les hommes qui disent ah non, dégage de là. Avec ta mauvaise haleine, tu sens même d'abord. Regardez bien. Tu sens. Parfois, une femme dégaine sur toi quand tu l'as tellement attaqué. Mais la femme, l'homme, seulement le fait que la femme l'a quitté, il commence à insulter et dénigrer la femme. Ça, ce sont les hommes. Donc, c'est pour dire que quoi? Le super love, ma soeur. Quand on est jeune, on n'a pas besoin de ça. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire moins jeune, 30 ans en descendant, c'est normal, je suis fort. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai des charges, j'ai des responsabilités. Le temps passe, il y a des gens qui m'appellent. Oh, Mbanga Diaspora, oh, nanani, nanana. Il y a un locataire qui te paye. Bon, me voilà, celle qui dit là qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Voilà quelqu'un qui est dans ma maison depuis 6 mois qui n'a pas payé. Il me verse 400 000 par mois. En Mbanga, là on emballe les ananas. Alors en Mbanga, là on emballe les ananas. C'est ma maison. C'était mon auberge. J'ai fermé, je vais faire l'auberge. J'ai fermé depuis. Et j'ai transformé ça. Une partie c'est la location, une partie les anglophones habitent là-bas. Allez là-bas, vous allez voir les caterpillars, les camions. On a brûlé presque toute la moitié de la plantation de ce monsieur. Il avait 100 hectares. Les ambaboles ont brûlé 50. Maintenant, pour récolter ces ananas, il part avec l'armée. Il part, oui. Donc actuellement là, tu as les problèmes. Tu as les problèmes alors que tu as ton argent quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Avec tous ces problèmes dans ta tête là, quelqu'un qui ne te paie pas depuis 6 mois. Pendant ce temps, ton enfant, on est en train de renvoyer ton enfant de l'école parce que tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Directement, ça te touche dans la tête. Ça a un impact sur toi. Et quand l'homme est fragile, la femme c'est le trou, tu entres. L'homme, il faut que ça se lève pour que lui il entre. Et tous ces problèmes directement dans sa tête, et tu sais là. C'est pourquoi même le violeur viole une femme, elle ne ressent rien, mais lui il ressent quelque chose. Parce qu'il a pu se lever. La femme, qu'elle t'aime, elle ne t'aime pas, tu peux quand même la pénétrer. Alors qu'il y a les hommes, s'ils ne t'aiment pas, ça ne se lève pas. S'il n'a pas une bonne moralité, il ne se lève pas. Donc l'homme est tellement sensible. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est les produits faits à base de plantes naturelles. Tous ces produits-là. Moi, je l'utilise. Je ne l'utilise pas chaque temps. Parce qu'il faut être fort pour utiliser un paquet comme ça là, par mois. C'est 6 à l'intérieur. Il faut être fort. Pourquoi? Parce que, mon ami, quand tu étais jeune là, 25 ans, 20 ans, 22 ans, 28 ans, tu chauffais, non? Et il est anormal que depuis un moment que ta femme a eu 35 ans, tu la chauffes, puis tu la blesses, puis non, tu n'es plus un homme. Tu es en train de perdre tes forces. Un moment de la vie, il faut revenir comme dans le passé. Il faut chauffer sa femme, même s'il faut se faire accompagner. Même s'il faut se faire accompagner par quelque chose. Si tu prends ça peut-être, et quand on dit ça, tu ne dépends pas de ça. C'est par moment. Il est anormal que tu montes sur ta femme, tu fais 5 minutes, une minute, c'est pas normal. Un moment là, même si elle a l'eau, non, ça, tu vas chauffer jusqu'à, ça va se sécher, ça va se... Et là maintenant, quand tu vas sortir, non, mais tu as toi-même là, tu es blessé, tu es écorché. Un homme doit écorcher parfois sa femme, dit man. Un homme qui veut que le respect demeure doit écorcher sa femme, parfois. Regardez bien quand tu étais jeune, mais pas parfois ta femme te fuyait dans la chambre. Parfois elle tournait au salon comme ça là, pour que tu dormes, pour qu'elle vienne se coucher. C'est parce que tu la frottais courtement. Oui. Mais ah oh non, bois. Pourquoi depuis tu ne pas frotter ton gars? Tu n'es plus un lion.
Comme un lion dort, il ronfle. La femme attend pour qu'il dorme. La femme vient dormir, elle lui ne fait rien. Tu es un lion pédé ou quoi? Tu es un depso? Comment? Voilà ta femme qui te fuyait hier. Mais tu ne vois pas qu'aujourd'hui, elle te fuit, oui. Elle vient dormir avec toi. Tu la regardes, elle te regarde. Tu fiasques même. Après, tu te couches, tu dors, tu ronfles. Comme un dirty man, so. Tu es une nat man. Tu n'as pas honte. On te dit d'acheter le produit, ça te dépasse. Hein, Boutman? Produit pour téye sur l'anga. Un homme doit téye sur l'anga. Un homme doit écorcher sa femme. Et que la femme respecte. Par moment, il faut écorcher sa femme. Il faut bien faire. À l'époque, tu vois, elle tournait dans la chambre. Elle fait semblant à la cuisine. Elle perd le temps. Oui. Non, il y a les femmes qui fuient. Tu es une petite soeur, reste tranquille. Je connais des couples. Quand j'étais jeune, parfois, ma femme me fuyait. Elle me fuyait. Parce que je voulais encore et encore. Quand j'entrais quelque part avec toi, c'était les problèmes. Mais aujourd'hui, elle ne te fuit plus. Alors, tu es devenu un homme, 40 ans, tu es fini. Avec ton grand-père, lui, il gérait 6 femmes, 7 femmes. Et tu dis que tu es dangereux que ton grand-père. Que le temps est révolué. Je suis dangereux. Ah, tu confonds les muscles et la force, c'est normal. C'est normal, les protéines te trompent. Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui ont besoin du produit pour durer sur la femme, et mes produits naturels, ce sont les produits naturels bio, faits à base de plantes naturelles. Veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Mon numéro MCN c'est le 683 40 97 55. Comme je disais tantôt, je n'ai rien contre les influenceuses ou bien contre certains influenceurs. Mais parfois, il faut accepter les invitations qui nous méritent. C'est clair. Et on doit en vouloir à M. Mbondo Ayolo, qui s'entête de prendre ce genre d'initiative-là. Vantons notre pays en vrai, normalement. La canne n'est pas la canne de M. Paul Biya, comme vous l'a dit M. Atangandi. Monsieur, c'est la canne de mon pays. M. Biya a pris l'argent pour organiser la canne. Une grande canne d'Afrique, non. C'est la canne du Cameroun. Ce n'est pas la canne de M. Biya. Arrêtez-moi ça. Non, c'est la canne. Non, ce n'est pas la canne de M. Biya. Ce n'est pas la canne de M. Biya. C'est l'argent du Cameroun qui organise la canne. C'est clair. Arrêtez tout d'identifier quelque chose de national à une personne. Arrêtez ça. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Que chaque chose, c'est que Monsieur le Président. Arrêtez ça. Voilà maintenant, donc, voilà, bon, certaines personnes ont dit que non, tu parles comme ça, ça me concerne. C'est l'argent du contribuable. Monsieur Mbondo Ayolo demande qu'on paye le billet d'avion à certaines personnes. Pas parce qu'on ne peut pas les payer un billet d'avion, non. C'est pour faire quoi? On peut les inviter pour venir sensibiliser nos petites sœurs. Comment le dehors, ça se passe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien, on peut les inviter pour ça. Mais vous ne pouvez pas prendre les gens qui insultent matin, midi, soir sur la toile, qui parlent des choses qui ne... C'est-à-dire, vous venez les ajuster à l'image de la canne. On pouvait les inviter en catimini. Ça coûte quoi? Pourquoi absolument il faut officialiser? Bon, quand vous officialisez maintenant, c'est pourquoi nous aussi, on dit qu'on non à ça, monsieur Mbondoyo, vous avez tort. Vous avez tort d'inviter ces dames dans une si grande fête comme la canne. C'est trop grand. Pourquoi vous invitez les gens officiellement? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'imposture. Arrêtez de donner la valeur aux gens n'importe comment et n'importe où et n'importe quand. C'est pas normal. Voilà, Mbanga Diaspora, vous ne me voyez pas, M. Mbondoyolo. Moi, je suis au Cameroun. Vous ne me voyez pas. Mbanga Diaspora, la maman qui a demandé l'aide à la CIATV. La maman qui a demandé l'aide à la CIATV, maman Akono. Elle pilait, voilà le rôle, voilà un influenceur. Elle pilait la canne à sucre dans le mortier. Les gens m'ont tagué. J'ai fait appel au gars qui est là-bas, la CIATV là. Eric, c'est qui Eric là? Hein? Il m'a passé le numéro maman Akono. J'ai appelé maman Akono, que maman vient à Douala. Je te donne une machine. L'interview est là. Tout à l'heure, je vais même partager ça encore. L'interview est là. J'ai remis une machine à une maman. Une maman qui pilait la canne à sucre.
Et pour quand tu piles là pour recueillir l'eau, il faut mélanger avec l'eau. Aujourd'hui, maman Kono extrait son jus de canne normalement. Normalement, elle fait ses vins, elle vend aussi comme ça, là, naturel. C'est quoi avec vous? Donc vous ne me voyez pas pour financer mon projet? Vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Bon, à partir de maintenant, non. Vous allez me sentir. Voilà, vous ne me voyez pas, non? Voilà. C'est vous qui avez commencé. Hein. Vous allez encore peut-être m'arrêter. Parce que ce sera chaud maintenant. Là. Parce que je ne peux pas permettre qu'on prenne un de mon pays, on fait n'importe quoi avec un pays qui manque d'eau. Donnez-moi l'argent. Financez-moi mon projet. Moi aussi. Ok? Financez le projet de Mbanga Diaspora. Au moins, je prends mon argent, ça aide les gens. Il y a le forage en Mbanga Diaspora, en Mbanga là-bas. Il y a le forage en Mbanga Diaspora. Il y a l'école dans la prison de Mbanga que nous avons mis sur pièce. Parce que Mbanga Diaspora, c'est une association. Je suis le président. Et notre agence, c'est pour aider les désœuvrés. On a des projets. On a des projets. C'est de ça qu'il y a plusieurs projets. Les machettes, on aide les cultivateurs et les cultivatrices. Les houes, on partage. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Ce qui veut dire impacter sur les gens positivement. Impacter sur les gens positivement, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, non. C'est d'aller sur le terrain. Voilà les gens qui restent devant quelques mètres carrés, ça s'asseyent là-bas et subitement, on les considère, jusqu'à le directeur du cabinet civil les invite, officiellement. Cameroun. Ça c'est sérieux ce pays-là. En fait, ça, c'est comme dans c'est la comédie stand-up show. Hein. Le Cameroun est comme un stand-up show. Là. Donc là où, à toute heure, tu vois quelque chose qui t'impressionne. À toute heure, tu vois quelque chose qui t'impressionne. Quelque chose de nouveau, toujours qui va t'impressionner négativement. Voilà, c'est notre pays. Donc, monsieur Bondoyolo, j'attends votre... Monsieur Bondoyolo, j'attends ma part. Je ne peux pas impacter dans la vie des gens positivement. On ne me vient pas en aide. Ah, c'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Et notre pays ne peut pas être ne pas devenir un comédie stand-up show et je me tais. Je n'accepte pas ça, je refuse. Je refuse que un gars qui chaque jour qui pose des actes pour la République, on n'est pas reconnaissant avec lui. Voilà. Je refuse ça. Je refuse. Et maintenant là, le nom de Mvondoyolo sera dans ma bouche jusqu'au jour où on va m'appeler là. Pour dire que bon gars, quel est ton projet, voilà. Parce que c'est l'argent de mon pays. Parce que vous demandez qu'on donne l'argent aux gens, on paie les billets d'avion. Parce que le directeur du cabinet civil, après que c'est l'argent du Cameroun là, que vous avez donné l'ordre, vous ordonnez qu'on paie les billets d'avion à ces trois femmes là, soi-disant influenceuses. On ne dit pas qu'elles ne distrait pas les gens sur la toile. Mais pas pour une si grande fête. Pas pour une si grande chose comme la CAN. C'est trop grand quand même. On a déjà parlé de la CAN. La Coupe africaine des nations. La CAN. C'est-à-dire que c'est le championnat mondial d'Afrique. Et voilà les gens qu'on invite. On invite officiellement. Alors qu'au Cameroun, on a des influenceurs, les Mbanga Diaspora, qui disent aux Camerounais de rentrer au Cameroun. Non, n'aie pas peur, ne réfléchis pas tout d'acheter les terrains de 100 millions. Tu peux aller à Ngombe, va acheter ton terrain là-bas. Tu peux aller à PK21. Partout sera la ville un jour. On éveille les consciences matin, midi, soir. Voilà un parfum que tout à l'heure en passant, un gars m'a donné, un parfum. Il dit bien que voilà un parfum qu'un garçon de la diaspora m'a remarqué à Bonanjo.
Je sors comme ça de Bonanjo. C'est un gars qui vit en France. Merci à toi, Yannick. Yannick. Lui fait dans les parfums. Il m'a donné 2 parfums. Avec tous les respects du monde. En paniquant même. Parce qu'il n'imagine pas que je vis au Cameroun. Il n'imagine pas que je marche. Mais au Cameroun, là, non, vous allez donner ma part. Parce que mon projet, là, c'est un grand projet. Voilà. Regardez. Regardez le projet ici, là. Voilà les pouces tricycles. Voilà les pouces tricycles que normalement, il me faut au moins 50 dans la ville de Douala ou bien 100. Il faut que je jette ça partout dans tout le Cameroun. Voilà les pouces tricycles que j'ai montés. Regardez. Mais ceci pèse. Il me faut l'argent. Voilà les pouces tricycles. Voilà un projet. Imaginez, j'ai ça 100. J'emploie 100 Camerounais. Mais oui. J'ai ça 100. J'emploie 100 Camerounais. Mais oui. C'est quoi même ça même? C'est quoi ça? Quel est ce message, monsieur Mvondoayolo? Ça veut dire qu'au Cameroun, là, maintenant, là, on ne valorise plus la méritocratie, alors. Donc, au Cameroun, il faut s'asseoir, parler de sang caleçon, de chez caca, inciter le sexe des mamans des gens, inciter le sexe des papas des gens, pour être valorisé. C'est ça? Donc, c'est ça le Cameroun? C'est ça le Cameroun? Monsieur Mvondoayolo. Donc, pour être influenceur, il faut s'asseoir sur la toile, s'occuper de la vie des gens, parler de la vie des gens, alors que en aucun jour on est responsable. Voilà. Voilà au Cameroun. Hein. Au Cameroun, c'est ça. Hein. Voilà un chef de famille, quelqu'un comme moi qui a des enfants. Hein? Qui a des enfants. Qui a des enfants. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Hein? Beaucoup d'enfants. Et de sur quoi j'apporte chaque jour, matin, midi, soir, de l'aide aux gens. Chaque jour, matin, midi, soir. On part financer ou un c'est qui ou un c'est quoi. On paye les billets d'avion. Attendez, mais les gens manquent d'eau. Donnez-moi l'argent là. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Dans 6 mois. Donnez-moi l'argent là. Donnez-moi l'argent des billets d'avion là. Je vous dis que dans 6 mois. Ou bien dans 1 an, je vous rembourse le double. Donnez-moi l'argent là. Mais c'est même quoi nous ça. Donnez-moi l'argent là. L'argent là. Business class. Billet d'avion business class. 4 millions et poussière. Sans compter la nourriture. Sans compter l'hôtel. C'est combien? Ça fait combien? Et votre collègue a dit qu'il ne faut pas entacher négativement l'image de la CAN. Donc ça veut dire que quoi? Pour embellir la CAN, il faut que les politiciens ne parlent pas. Mais il faut qu'on porte ceux qui sont plus pires que les politiciens. Les politiciens ne parlent pas de sauvagerie devant la toile, devant les chaînes de télévision. Je n'ai jamais écouté M. Maurice Kamto parler de la sauvagerie. Il parle toujours de la paix. Je n'ai jamais écouté Bibou Nissak. Je n'ai jamais écouté Fogué, qui sont tous en prison à nos jours, parler de la sauvagerie. Hein? Ou bien Fridolin K. Mais nous voyons sur la toile certains influenceurs parlent que de la sauvagerie, des sottises, des bêtises. Donc voilà ceux-là qu'il faut inviter pour embellir l'image de la CAN. Bravo! Donc ça veut dire que dans ce monde-ci là, si on dépose Bibou Nissak et ces femmes que vous avez invitées là, vous croyez que même vos enfants de la maison vont choisir qui? Je veux savoir si on dépose Mispa, notre soeur camerounaise Mispa qui est en prison là, qui a eu 7 ans de prison. Si on la dépose quelque part et on appelle ces femmes que vous avez investies là, vous avez investi sur elles là, vous croyez qu'on va prendre qui? Monsieur Mvondoayolo, dites-moi la vérité, on se regarde. Vous qui me regardez là, on dépose Mispa.
qui a eu 7 ans, 7 ans de prison, parce qu'elle est d'un parti politique. Et votre femme et votre fille, je suis sûr que vos filles vont aller rencontrer Nispa pour saluer. Parce qu'elle au moins, elle aspire à quelque chose. Elle aspire à quelque chose. Mais attendez, vous croyez que votre femme va aller... Non. Arrêtons la comédie de Facebook. Mes plus grands fans sont du camp d'en face. Sont les gens du RDPC. Je dis même que mes plus grands fans, ils disent que gars, on passe en temps dans la politique, mais dans d'autres domaines, tu es fort. Tu es incontesté, incontestable. Gars, c'est qu'on est focalisé sur notre champion. Mais hormis de ça, non, tu es un gars fort. Si je te dis que je ne vole pas plusieurs choses de toi, non, je te mens. Oui. Je ne peux pas imaginer qu'un gars comme toi, avec ce que tu as, mais tu rentres, tu restes sur le soleil, de 12h à 19h. Il y a des jours où je te vois, tu sors, je te vois souvent là-bas le Memo Nightclub. Je te vois souvent là-bas, au Memo Nightclub. Après, en passant, je te revois encore, avec le luxe que tu as là, dans une belle maison, une grosse ML. Mais tu fais ça, tu impactes dans notre vie, nous là. C'est ce que les gars me disent, que tu impactes dans notre vie. Parce que tu as ce que nous, on n'a même pas. Je vends le Memo, c'est mon quartier. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il connaît la belle vie, quelqu'un qui était loin chez les Blancs là-bas, qui rentre au Cameroun, qui fait ce qu'il fait là. C'est parce que j'ai décidé d'être un vrai influenceur, pas un faux influenceur. J'ai décidé d'être un vrai influenceur. Et j'ai pour un temps. C'est pour montrer qu'on ne peut pas mourir. On peut être au sommet là, mais être humble. On peut être au sommet et regarder bien sûr à terre. Parce que nous tous, on sort de la terre. Ne restons pas... C'est pas parce qu'on sort de la terre, on se retrouve au sommet, qu'on pense que non, là-bas. Non, je vais juste montrer à mon corps et à mon esprit que je peux toujours revivre comme à l'époque. Mais oui! Je peux toujours revivre comme à l'époque parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de là où je viens. Nous sommes dans un pays où on valorise les gens qu'il ne faut pas valoriser. Même ces femmes-là savent qu'en réalité, elles ne devraient pas être là-bas. Elles-mêmes savent. C'est le pourquoi je préfère nos sœurs-ci. Nos sœurs, les Nathalie quoi, et puis les autres, parce qu'elles ont du comportement quand même. Elles ont du comportement. Mais si elles n'apportent rien, ça ne vaut pas la peine. Si elles n'apportent rien pour cette canne, ça veut dire qu'eux-mêmes là, ça veut dire que les job qu'elles ont là, hein, ça veut dire quelque part, ça vient du système. Et même pas ça, il faut avouer que nos deux sœurs-ci qu'on a pris là, quelque part elles travaillent l'image. Mais les autres, c'est sorti matin, midi, soir. Si ce n'est pas le clash, si ce n'est pas ça, et pour ne rien profiter, c'est tout. Pour ne rien profiter. Mais nos deux autres sœurs travaillent l'image. Voilà l'autre qui est l'égérie de la marque Tanguy. Bravo. Nathalie, on appelle ça Coco Emilia. C'est ce qu'on veut. Travailler son image pour avoir une chute. Quelque part, on va beau parler, mais quelque part, elles ont mérité. Quelque part, là, elles ont mérité. Elles ont travaillé l'image pour avoir autant de vues. Elles ont une grande communauté qui les suit. C'est normal. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, c'est tout à fait normal. On parle d'elle un peu partout positivement. C'est que dans la vie, on n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez soi. Au moins, elles impactent. Elles travaillent l'image. Même sur le mensonge, il faut travailler son image. Mais celle dont on a invité là, que le cabinet civil, hein, que le cabinet civil invite là, dites-moi un peu, ça, elles nous ont apporté quoi? Non, disons, ce n'est pas les injures, elles nous ont apporté quoi? Puisque celle-là, pour se faire connaître, il y a une là qui passe son temps. Si elle n'insulte pas Nathalie, quoi, elle insulte que Coco Emilia. Si elle n'insulte pas Coco Emilia, elle insulte celle l'ivoirienne là. Mais oui, qui insulte? Parce que en ce moment, ça sort comme ça sort. Ça sort. Voilà les femmes que, quand je regarde ces filles-là, voilà les femmes
qui ont su que non, elles n'ont pas été à l'école, mais elles se sont formées, elles font des conférences. Mais dites-moi aussi, voilà les filles là, même si on dit qu'elles mentent là, ou bien c'est qui, quoi, l'âne, ou bien c'est quoi l'âne, on appelle c'est qui l'âne là, ou bien c'est Eka, on appelle quoi, ou bien c'est Eka. Regardez, même quand la fille là ment, ça avait élégance. Ou bien c'est Eka l'âne. Regardez, même quand elle ment là, ça avait élégance. Ils ont un concept pour après prendre quelque chose dans la main des gens. Le placement. Mais chez nous, les Camerounais, c'est saboter. Si ce n'est pas la bagarre, c'est les injures. Mais attendez, c'est quoi? C'est quoi? Et voilà ce qu'on appelle influenceur, influenceuse. Moi, je peux amener les filles là dans ma maison. Je peux inviter l'autre chez moi. C'est-à-dire, je peux inviter Nathalie Kwa chez moi. Je peux inviter Nathalie Kwa chez moi. Je peux inviter Coco Emilia. Je ne connais pas trop Coco Emilia. Je ne connais pas trop son histoire. Je suis nouveau à Facebook. Je peux inviter Coco Emilia chez moi. Le fait qu'elle vante son image et puis même ses enfants signent les contrats, ça me plaît. Ça veut dire qu'elle a un chic. Je peux inviter la fille, les Ekalan là chez moi. Je peux inviter à cause de leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chic. Après, qu'est-ce qu'elles font? Comme conférence. Conférence, ça veut dire que ça leur rapporte de l'argent. Mais non pas d'influenceuse, c'est fait la talakou. Si ce n'est pas le homme loi, c'est André Ouna. Si ce n'est pas que c'est Kaji, après on tombe sur tel. Maintenant après, on va faire la talakou sur Mbondo Ayolo. Il a payé les billets d'avion. Voilà. Alors que regardez comment ces filles-là se sentent. Elles te montrent qu'elles n'ont aucun lien avec tous ces gens-là. Même si elles se connaissent. Mais sur la toile, les influenceuses qu'on a invitées là. Eh, mon père. Oh, c'est mon père, c'est le homme loi. Wow. Mais c'est de la mendicité. Un influenceur, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui ne montre pas que la vie est facile. Il montre le résultat de son gain. Ce n'est pas de faire la talakou. C'est pourquoi j'adore ces filles-là. Elles se sentent. Les Eka, les Nathalie quoi. Il y a celle-ci-là qu'on passe le temps. L'ancienne copine de Didier Arafat, là. J'ai oublié son nom. C'est les filles quand même qui se valorisent. Elles sont classe. Elles apprennent à bien parler. M'envoie sur la toile là. Oh, le cul de ta mère. Wow, il a fait comme ça. Wow, maman mia. Oh, mais c'est quoi? Tout la même chose chaque jour, tu deviens vulgaire, non, dis donc. C'est pourquoi je ne parle pas chaque temps parfois. C'est pourquoi parfois je vous montre ma canne à sucre. Les jus de canne que je fais. C'est clair. Je ne peux pas être monotone chaque jour. Voilà Emma Louest. Voilà les Emma Louest comme ça. Elles ont du charisme. Mais oui, elle te dit que c'est pas parce que attendez, je dois être prisonnière alors que j'ai mon argent. Mais oui. Mais pendant ce temps, tu vas voir l'autre, tu vas sortir, les insulter seulement. Insulter. Parce qu'il faut les insulter pour avoir les vues. Et vous allez voir qu'elles ne vont jamais vous répondre. Tu vas voir que ces filles ne peuvent jamais vous répondre. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles ont de l'audience que vous. Elles ne peuvent pas vous répondre. Attends, dites-moi un peu, est-ce que vous croyez qu'une fille comme Nathalie Kwa, Emma Louest, ou bien Coco Emilia, ou bien Ekelan peut répondre à toutes ces filles qu'on a invitées là? Mais oui, elles n'ont pas. On peut venir de n'importe où, mais c'est créer une image. C'est créer un mode de vie. Nos sœurs n'ont pas de mode de vie. Elles n'ont pas. Elles ne se respectent pas. Elles ne sont pas classe. Personnalité là, non. Elles n'ont pas. Elles font le grattage, la mendicité. Comme Banga Diaspora, je me sens là. Ne viens pas n'importe comment devant moi. Je te manque le respect. C'est parce que tu vas me donner que moi je n'ai pas. Mais si c'est l'argent du gouvernement là, c'est mon argent, je dois demander pourquoi vous avez acheté le billet d'avion là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mon problème c'est que l'argent du gouvernement, pourquoi vous achetez le billet d'avion avec, parce qu'il y a ma part dedans, c'est de ça qu'il s'agit. Que tu prennes ça comme la jalousie, que tu prennes ça n'importe comment, je m'en fous. Je veux savoir pourquoi ça doit être comme ça. Il n'y a plus meilleur qu'elle là. Il n'y a plus meilleur qu'elle. Et qu'on peut valoriser. Il faut arrêter. Donc, monsieur Mbondo Ayolo, j'attends ma part.
Parce que mon projet là, ça doit occuper les Camerounais. Ça doit embaucher les Camerounais. Oui. Et parfois honte. Et faites avec ceux-là qui ont de la valeur, qui ont les capacités d'employer les Camerounais. Voilà un projet. La canne à sucre n'est pas quelque chose que personne ne connaît au Cameroun. La canne à sucre, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais j'ai transformé à ma manière. Et je peux embaucher plusieurs Camerounais. Que de prendre l'argent, ça c'est jeter l'argent par la fenêtre. Ça c'est jeter l'argent par la fenêtre. En business class. Ah bon, business class. Business class. Aller-retour. Presque 4 millions une personne. Chambre d'hôtel. Dis donc, je veux ma part. Vous avez partagé le direct. Hein? Partagez le direct. Partagez le direct là. Que ça arrive là-bas chez M. Mbondoayolo. Moi, je veux ma part. Moi, je veux ma part.